Bonjour, aimables téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, Conakry Nouvelle se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous sommes là, c'est pour assister le Salon international du livre d'Abidjan grâce à la fondation Makongo Family Charity qui a pris l'équipe de Conakry Nouvelle en charge de Conakry jusqu'à Abidjan pour venir assister le grand salon du livre, salon international du livre d'Abidjan. Alors bonjour Grand Ali. Bonjour mon grand frère. Alors il dit que nous remercions Dr David Makongo qui a pris en charge l'équipe de Conakry Nouvelle et le séjour. Franchement, merci Dr Makongo. Conakry Nouvelle ne finira jamais de vous dire merci et c'est quelqu'un qui se bat pour la paix en Guinée. Alors félicitations Dr David Makongo et mon grand Kader. Ouais. Kader, le Kader grand signé ça aujourd'hui derrière Makongo. Vraiment, merci Makongo, merci Conakry Nouvelle. Et merci Gbigri. Alors. Oui, bien. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'animation. Il y a des enfants aussi qui découvrent la lecture. Ça fait plaisir à voir. Vous avez envoyé quel ouvrage pour nous cette année? Cameroun, Mbolo. Waouh. Alors, on a la connexion éveil avec deux de nos entrepreneurs à succès que beaucoup connaissent. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant pour les financiers, pour les entrepreneurs, pour les Africains. Voilà. Monsieur le jury, est-ce que le livre est bien écrit? C'est bien? Oui, c'est bien écrit. Vraiment une grande fierté. Le Rotary International organise chaque année la dictée nationale où il y a 3 catégories, enfants, adolescents, adultes. C'est vraiment des expériences à vivre parce qu'on se retrouve à 300-400 personnes en train de faire une dictée et c'est vraiment merveilleux. Nous luttons contre l'illettrisme en Afrique et en Côte d'Ivoire d'abord avant même d'arriver à l'Afrique. On espère que ça va prendre une grande étendue. Ce sera vraiment, c'est un peu ça. Voilà. Nous sommes venus avec un grand hindou noir. Il est venu juste visiter votre stand. Kona marka papatar ke chminge grand livre chminge chari Ivoire honator gen ke chminge chari namaste chminge chari ha ke chminge chora papo. Tu as tout dit, c'est de ça qu'il s'agit même. Le salon est une manifestation qui est importante à sa 14e édition et chaque année qui passe, il devient grand. Et nous sommes heureux. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Vous ne le savez que trop. Ici, nous avons plusieurs nationalités. Des gens venus du monde entier, des Caraïbes, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, bien entendu. Et c'est la fête du livre. Et moi, là où il y a le livre, je suis juste heureux. Donc j'en suis très très fier. On ne peut que féliciter les organisateurs. Et puis espérer que chacun de nous fasse ce qu'il peut faire pour que le livre soit apprécié de nous, de nos enfants, parce que c'est un trésor indicible, le livre. Bonjour monsieur, le paradoxe d'une réussite. Bruno Yao Essé. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'a plus de repères. On a vraiment plus de repères. Et montrer premièrement donc à la jeunesse qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Vous voyez cet enfant qui est assis là, qui s'interroge sur son avenir. C'est vraiment obscur, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais en même temps, le jeune lui présente un espoir de la vie. Il a cru en ses chances et il est devenu quelqu'un au bout du compte. Deuxièmement, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille modeste qu'on est condamné à l'échec. L'échec participe de la réussite. On tire les leçons de l'échec pour des lendemains meilleurs. Donc il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a fait un premier mauvais pas
et puis ne plus avancer. Voilà les différentes thématiques qui sont dans ce livre. Ben vraiment, je vous le conseille, hein, je vous demande de le lire. Merci beaucoup. Merci. Docteur Bruno Yao Essay. Et j'ai écrit le livre Proverbe de chez nous parce que le proverbe est un patrimoine immatériel qu'on doit sauvegarder. Comme l'a dit tout à l'heure, les enfants n'ont plus de repères. Il y a beaucoup de choses que nous, les adultes, nous avons et les gens, ils meurent, ils vont avec. Et donc moi, j'ai pensé écrire pour la postérité pour que chacun puisse polir son expression dans sa langue en utilisant le proverbe. Par exemple, j'ai envie de courir et puis le cabri de mon beau-père s'est détaché. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de bouger et puis quelqu'un vient me pousser. Donc, je continue. Et ce n'est pas parce que je suis balafré que vous pouvez arracher facilement ma mâchoire. Ça veut dire, ce n'est pas parce que je suis gentil que vous allez abuser de mon altruisme. Encore le docteur. Ce n'est pas parce qu'un homme est gentil que vous allez jouer avec les fesses de sa femme. Félicitations. Merci. Merci mon grand frère. C'est partagé. Alors aujourd'hui, madame, vous êtes contente? Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui pour les enfants? Plein. On sortit les livres. Je vais voir, moi je vais voir hein, ce que vous Vous avez allez acheté. vérifier, non? Voilà. Il y a ça. Wow. Les autres ils sont là. Maman est gentille, hein? Tu as vu? Félix, Tu fais de boigner. C'est normal. Connaître son histoire. Voilà. L'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est normal. Madame a acheté beaucoup de livres. Hein? Air de Congo. Air de Congo. Voilà. Mais, Ça vient du Bénin. Bénin. Air de Congo. Ok. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà. Wow. Merci madame. Vous êtes contente de venir avec tous ces enfants? Oui. Ce sont les miens. Moi, je suis venu prendre mon livre avec Chifolo entre les 4 murs de l'hôpital. Voilà. Il n'était pas encore arrivé, donc j'ai acheté ça, le tourner. Je viens maintenant pour la dédicace. Okay. Voilà. Mais et le paradoxe d'une réussite, vous avez eu? Non. Et pourtant, les enfants ont besoin de ça. Ah bon? Le paradoxe d'une réussite. Ah bon, ça parle de quoi? Tout à fait. Écoutez ce que tonton dit. Il est tellement déçu qu'il a donné dos. Il a donné dos à la réalité. Il refuse la réalité. Mais en même temps, il y a une lueur d'espoir, le jaune. Tu es l'espoir, tu es l'espérance. Cet enfant, il va se battre contre vents et marées pour réussir sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est issu d'une famille modeste qu'il est condamné à l'échec. Voilà. Il a besoin de petits bonbons. C'est pourquoi il touche sa tête. Il ne faut pas que Mika pleure. Mika ne pleure pas. Content. Merci les enfants. J'adore les enfants ivoiriens. Les enfants sont vraiment gentils. Ce qui nous a beaucoup marqué cette année, c'est l'engouement pour le livre audio en Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'on a basé notre salon. Et là, dans quelques minutes, en exclusivité, Anzata Ouattara va lancer les coups de la vie en livre audio sur YouScribe. Clara Ferrari qui roule plus que toutes les marques. Alors c'est pourquoi on est là avec Script. Clara Ferrari. Clara Vera, tu me chari namaste, tu me chara, oh मैंने माँ पर गैर के, आके tu me किसा Clara Vera, tu me chari, oh नाकी लगने tu me chari, Ivoire l'international livre tu me chari, oh मेरे के पापड़ गैर के tu me chara, de मरगा. Il est content de votre explication. C'est pour lui d'avoir vraiment Scribe en Guinée et en Côte d'Ivoire et dans les autres pays aussi. Alors félicitations à la Côte d'Ivoire, les grands éditeurs. Vous avez vu, ils sont en train de travailler. Comment j'ai élevé mes enfants. Tu connais ça? Oui. Et le livre c'est combien? Et tu veux acheter? Oui. Il dit c'est combien? 5 000 francs. C'est 5 000 francs seulement. 5 000 francs CFA? Oh wow. On était seulement est attribué à Adebada Daniel Deborah.
le manuscrit d'argent est attribué à Senghor Adja Pamba Bléou Akinde Ketia. Je suis dans la joie, je suis égayée, puisque j'aime la littérature même d'abord. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici au salon de la littérature aujourd'hui. C'est un programme du président Alassane Ouattara pour la compétitivité des femmes. Wow. Et la ministre Efrazi Yao Kouassi, qui en est la coordinatrice, a même été invitée en Guinée pour mettre en place le Kokok Gui. Alors c'est son stand, elle est aussi auteure-écrivain. Elle a écrit un premier livre qui est Le secret d'une aventure, où elle parle de sa vie, elle retrace sa vie. Okay. C'est un livre impactant de leadership, un livre motivant, un livre vraiment que toute personne, je dis bien homme, femme, jeune vieux doit lire. C'est un livre qui retrace la vie d'une jeune fille orpheline dès l'âge de 2 ans, qui a pu surmonter tous les obstacles, qui a transformé les défis en opportunités pour être aujourd'hui la première femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. C'est la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, j'ai été mise en lumière. Il faut que je m'occupe de mes sœurs. Et cette année, le 10 décembre, elle a sorti ce deuxième livre, Comment naissent les étoiles, où elle retrace la vie de 14 femmes inscrites dans ce programme, le Compendium, qui est un programme unique pour pouvoir mettre ces femmes-là aussi en valeur. Ce livre pour inviter les enfants à découvrir qu'ils sont tous uniques et magnifiques, comme on l'est tous, vous aussi d'ailleurs, et qu'on a une magie en nous. Et je leur apprends à cultiver leur joie et à découvrir les émotions positives, donc la gratitude, la fierté, la joie. On apprend à donner des compliments, on apprend à partager, parce que la joie, elle se grandit si on la partage. Et voilà, donc c'est un livre assez didactique qui invite l'enfant à chaque petit chapitre à devenir acteur en fait de l'histoire, à cultiver son bonheur. Et à la fin, il y a un lexique des émotions positives, donc l'adulte, le papa, la maman, l'enseignant aussi, peut accompagner l'enfant dans la compréhension du livre. Et petite insertion finale à la fin où l'enfant peut faire des activités pour continuer à cultiver son bonheur. Voilà. Merci à vous. Merci.